ont eu l'occasion de parler de l'insécurité, la bonne gouvernance et surtout de l'employabilité. Après avoir formulé des recommandations dont l'exécution contribuera à leur bien-être, les jeunes ont pris l'engagement d'aider le chef de l'État dans sa mission pour un nouveau au Mali. C'était en présence de nos reporters Abdoulaye Sako et Adama Kamara. Une autre page de l'histoire du Mali nouveau s'est écrite ce vendredi matin au Centre international des conférences de Bamako. En ces jours mémorables, ce sont les jeunes qui tiennent la palme. Et quand le capitaine du bateau Mali, le colonel Assimi Goïta, qui est aussi un jeune, fait son entrée dans la salle, c'est une véritable standing ovation. Un accueil qui amène le chef de l'État à ne plus s'encombrer de certaines procédures protocolaires. La jeunesse malienne a répondu à l'appel de l'histoire. Elle avait le choix de rester dans les critiques sur les médias sociaux ou dans les grains ou d'embarquer à bord du train du Nouveau Mali ou le Mali Croix. Pour les phases nationales de ces États généraux, les jeunes de la diaspora sont venus de tous les continents à leurs propres frais pour participer à la construction du patrimoine commun. Nous avons répondu à l'appel du Mali pour venir participer à ces États généraux et également amener nos contributions. Donc les États généraux se sont tenus également aux États-Unis. Les propositions quand même que nous avons faites, ça c'est au niveau même des organisations et les associations, et faire de telle sorte que vraiment les associations, dans les associations, que les jeunes puissent être vraiment représentés et également que cette jeunesse puisse être dépolitisée. En plus de ce qui a été proposé par d'autres jeunesses qui sont au Mali, nous on a ajouté notre point que la jeunesse de l'extérieur aussi soit protégée parce qu'ils ont beaucoup de rôles à jouer en construction de ces pays. Comme on sait, pendant les crises qui s'est passées, la jeunesse des Maliens de l'extérieur, de Koweït et puis de partout, ont beaucoup contribué vraiment pour le pays. Aujourd'hui, les jeunes, par la voix de celle qui a la charge de les réconcilier, ont eu l'occasion de répondre à l'un des vœux les plus chers au président de la transition, celui de l'accompagner dans sa mission de tous les jours. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, vous êtes une référence pour nous jeunes Maliens et jeunes Africains et un gage d'espoir de notre souveraineté retrouvée. Recevez ici toute notre fierté pour les grands chantiers entrepris, mais exceptionnellement pour la libération de Kidal. Au début de la transition, vous avez dit ceci: si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire au nom de toute la jeunesse malienne, à la croisée des chemins, et même si la route est encore longue et parsemée d'embûches, vous n'échouerez jamais. Oui, vous n'échouerez jamais car nous nous tenons derrière vous comme un seul homme. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la jeunesse me charge de vous exprimer une doléance. Faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse du Mali ait une place plus importante dans le dispositif de l'État et à tous les niveaux, afin qu'elle puisse jouer son rôle d'engagement citoyen et patriotique, notamment dans le processus de refondation. À la tête du département de la jeunesse, c'est aussi un jeune qui porte la voix de plus de 16 millions de jeunes dans le gouvernement de transition. Ces États généraux de la jeunesse ont été l'occasion pour lui de voir une jeunesse engagée pour la reconstruction de la mère patrie. Je puis vous assurer que ces derniers temps, je suis enthousiasmé, pour ne pas dire très enthousiasmé par les gestes des jeunes. Pour preuve, toutes les délégations de la jeunesse de la diaspora ont payé eux-mêmes leur billet d'avion pour venir ici aux États-Unis. Ce n'est pas tout. Toutes les rencontres qui ont eu au niveau communal, régional et ici au niveau national, aucun per diem n'a été distribué à qui que ce soit. Et cela démontre l'intérêt que les jeunes ont par rapport à leur positionnement et à la prise en charge de leur propre destin dans
la destinée de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes donc assurés et rassurés que ce changement de mentalité augure un lendemain meilleur pour la jeunesse malienne. Car aujourd'hui, nous avons une prise de conscience accrue de la jeunesse. C'est désormais réparti pour les États généraux de la jeunesse au Mali. Cet espace de rencontre et d'échange sur les différentes préoccupations avait été arrêté il y a presque 30 ans.